La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1. Elle n'en fait jamais trop, Anne Cazobon, qui aujourd'hui nous parle de prendre en main notre destin. Mais oui, en fait, on va tout faire, surtout pour éviter de cumuler les points et autres smiles pour se façonner un mauvais karma et ramer un peu plus dans nos vies, parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut retomber comme une crêpe et qu'on paiera l'addition, parfois sans même avoir eu le temps de lécher le caramel beurre salé étalé dans l'assiette. Instant karma is gonna get you. Le karma finira par t'avoir. Même John Lennon l'a chanté, c'est vous dire. L'instant karma, c'est le fameux retour de karma, parfois aussi fulgurant qu'un boomerang lancé quelques minutes plus tôt. Le retour de bâton, le karma instantané, c'est une réflexion sexiste dégainée dans la rue et hop, une crotte de pigeon sur la tête. Ce sont des queues de poisson à répétition sur l'autoroute et tac, un retrait de permis quelques mètres plus loin. Ça, c'est une réponse immédiate de la vie et qui, encore, se présente sous forme de leçon parce que parfois, la vie se charge de nous faire comprendre de manière bien plus raide et bien plus violente ce qu'il y a à comprendre. Alors justement, comment elle marche cette loi du karma ? Le karma, c'est l'un des concepts au cœur de nombre de religions orientales qui parlent de renaissance et donc de vie antérieure, notamment l'hindouisme et le bouddhisme. Pour résumer, en gros, l'idée, c'est que notre existence dépend de nos actes et de nos vies passées. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat vie antérieure ou pas, ça n'est pas le lieu ni l'heure. L'idée, c'est plutôt de mesurer l'impact de nos actes sur notre vie et leurs conséquences. Vous savez, je vous parle souvent de la nécessité de prendre la responsabilité de nos actions, ce qui nous conduit à l'idée de destin, mais attention, rien à voir avec la paresse ou le fatalisme en se disant c'est bon, c'est mon destin, c'est comme ça, il n'y a plus qu'à se laisser porter. La loi du karma, c'est donc une roue qui tourne selon un cycle de causes et de conséquences, une sorte de continuum. Nous alimentons notre karma grâce à tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons. Alors on l'a vu que le couperet peut être immédiat et puis parfois, il prend un peu plus son temps, le bougre. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Ben oui, quand je vous dis que personne n'échappe au karma, c'est parfois d'ailleurs une consolation de se dire qu'ils ne l'emporteront pas au paradis. Parfois, la meilleure des solutions, c'est simplement d'ignorer l'autre et de laisser le karma faire son boulot. Parce que tout ce que l'autre vous aura envoyé à la figure, ses coups bas, ses insultes, ses mensonges, la souffrance qu'il ou elle vous aura infligée, lui sera renvoyé. Et la seule inconnue dans l'équation, c'est le temps que cela prendra. Mais il en est de même pour vous. Vous le savez, je suis de votre côté, mes petits chats, sauf qu'à raisonner de la sorte, en s'excluant de la partie, on n'arrive à rien. Et croyez-moi, chacun joue son rôle dans son histoire de karma. Alors si le karma se crée, comment se créer justement un bon karma ? Et évitez de rajouter une mésaventure suivie du hashtag karma sur les réseaux sociaux. Allez vous balader sur Twitter ou Facebook, c'est fabuleux. Il y a plein d'histoires, j'adore celle-ci. Vous savez, cette collègue qui devant vous s'affiche tout sourire et qui n'est que gentillesse pour ensuite détruire tout le monde dans le dos. Eh bien la mienne a oublié de raccrocher après la conférence téléphonique qui venait d'avoir lieu en salle de réunion. Actuellement, 10 personnes découvrent ses pensées et ses insultes. Hashtag karma. Ouais, ça c'est le rire du karma qui se fiche pas mal de nous parce que la plupart du temps on l'a pas vu venir. L'idée c'est donc de semer autour de vous la vérité, la sincérité, le positif, de faire de bonnes actions, de planter de jolies graines pour récolter tout ce que vous sèmerez, parce que si on est quelques-uns à attendre que la roue tourne, ce serait quand même mieux qu'elle tourne dans le bon sens. Et pas la roue du hamster. Merci Anne.